mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi puisque dans ma dernière vidéo, je vous disais que je devais partir en Martinique. Donc voilà, je suis là. Donc voilà, le décor a changé. J'ai essayé de faire des petits trucs derrière pour que ça ait l'air plus ou moins cool. Enfin cool, de façon youtubeuse, façon non. Bon, la lampe DIY, c'est ma maman qui l'avait déjà faite. Donc je n'ai rien changé à sa déco. Voilà, ma maman avait plein de trucs qui faisaient grave le kit de la parfaite youtubeuse. Donc bref, on y est. Je pense que le haul sera long, donc je vais commencer dès maintenant. J'ai ramené avec moi dans la valise pratiquement tout ce que j'ai acheté de nouveau que je voulais absolument essayer. Alors, on va commencer avec Colourpop Cosmétiques, puisque ouais, j'ai promené avec cette marque-là. Donc j'ai pris 5 rouges à lèvres et 6 crayons à lèvres. J'ai pris le rouge à lèvres et le crayon à lèvres Fighter. Ensuite, j'ai pris le rouge à lèvres et le crayon à lèvres Brink. Donc à la caméra, il ressort vachement rose, mais il fait un peu plus nude en vrai. Ensuite, j'ai pris le crayon à lèvres avec le rouge à lèvres Lady. Donc il fait très violet à la caméra, mais en vrai, il fait un peu plus marronné rouge façon. Je sais pas pourquoi les couleurs ressortent comme ça. Même mon rouge à lèvres, parce que j'ai fait tout un système, bref, où je vois le retour, et au retour, ça a rendu vachement rose, alors qu'en vrai, il fait plus, je vais pas dire orangé, mais bon, je sais pas, il fait pas rose en tout cas en vrai. Enfin, il fait rose, mais pas rose comme vous voyez à la caméra. Bref, toute une histoire. Désolée si je parle du nez, je suis genre hyper malade. Et ensuite, le reste de ce que j'ai pris, c'est pas des choses qui sont assorties. Enfin, rouge à lèvres, tout ça. Pour finir avec les rouges à lèvres, j'ai pris Tutsi et Julep. Tutsi qui est l'espèce de couleur étrange par là. Et Julep qui est là. Julep, je le pensais moins si néon, mais je sais pas, il faudra voir ce que ça va donner quand ce sera sur ma bouche. Et Tutsi rappelle un peu Ghoulish, Marshmallow, ces encres à lèvres là, Cachemire, tout ça. Alors pour finir, il y a les crayons à lèvres que vous voyez vers le bas. Donc il y a en haut LBB, ensuite il y a Laser qui est un beau violet magnifique. Et en bas il y a Button qui est genre super nude, enfin je trouve qu'il est super sexy, il fait caramel, façon couleur peau, mais en même temps c'est pas ta couleur de peau, c'est joli nude quoi, j'adore. Toujours chez Colourpop, j'ai pris 3 fards à paupières et 2 enlumineurs. Je peux être coupable. Alors il y a une couleur what the fuck, hein, parce que j'ai pris Copperfield, qui est donc cette couleur-ci, et je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur-là. Elle est comme ça, et voilà le swatch. Donc bon, c'est une couleur ma foi sympa, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Est-ce que je l'ai prise parce que j'avais envie d'avoir une ombre à paupières qui me rappelle un peu Foxy de la Liquid 2? Parce que parfois, en fait, si vous voulez, j'ai pas vraiment envie de me déplacer quand je vais dans des week-ends, des trucs comme ça, avec ma Liquid. Et je préfère avoir un fard à paupières où je suis sûre que je peux très mal les pinceaux avec moi, ce sera pas dérangeant. Donc je sais pas pourquoi je l'ai pris, parce qu'en soi, c'est pas une couleur de ouf, j'ai pas compris. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête ce jour-là. Ensuite, j'ai pris Downtown. C'est une espèce de gris taupe. Bizarre, chelou, que je trouve magnifique. De toute façon, vous savez maintenant que c'est des couleurs que je surkiffe de ouf, hein, on va pas se cacher. Donc il est un peu gris, taupe, avec un peu de kaki viteuf, je sais pas si vous pouvez voir. Et pour finir, mon préféré, on termine par le meilleur, j'ai pris Shop, qui est cette magnifique couleur, une espèce de corail orangé façon. Je l'ai déjà utilisé dans un maquillage, donc je pense que je vous posterai la photo, même si bon, vous ne verrez pas, vu tout ce que j'ai mis sur mes yeux, qu'il y a forcément Shop, mais en soi, voilà, je l'avais utilisé. Et ensuite, les highlights. Donc, j'ai pris le Wisp. Non, mais est-ce qu'on en parle de ce moment orgasmique? Ok. Je l'ai swatché sur ma main. Oh là là. Donc bon, ici nous avons Wisp. Je pense que je n'ai pas besoin de vous spécifier où il est sur ma main. Vous le voyez. À ta faille de la bombe. Alors à l'image, toujours il ressort un peu champagne, alors qu'en vrai il fait plus beige doré que champagne. Je ne sais pas si ça vous parle forcément. Et ensuite j'ai pris Avalon, qui est plus doré bronze, comme vous pouvez le voir, mais qui reste absolument magnifique. Oh mon dieu. Non mais c'est les highlights. Laisse tomber. Donc voilà, on a Avalon qui, comme je vous l'ai dit, fait beaucoup plus copper, beaucoup plus cuivre. Ça, mais qui reste absolument magnifique. Je pense plus l'utiliser en tant que blush qu'en tant qu'highlight. Il rappelle un peu le blush Copper de BK Cosmétiques, mais voilà, il est plus Copper que BK. Donc je ne sais pas si vous verrez, je vous ai mis le BK en dessous. Le BK est un peu plus rosé en fait que le Avalon, qui fait vraiment cuivre quoi.
Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Arc-en-Ciel pour reprendre mon mascara Cils Cabaret. Donc j'en ai pris deux, voilà, j'avais la flemme. Enfin pas la flemme, j'avais peur de me retrouver sans mascara parce que c'est mon mascara préféré. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, que je porte d'ailleurs à chaque fois. Et souvent, enfin depuis que je le porte, on me dit toujours « Ah Céline, est-ce que tu as des faux cils, tout ça, tout ça ?» Non, je n'ai pas de faux cils, je porte Cils Cabaret de Arc-en-Ciel. Et j'ai pris aussi le crayon à lèvres Starliner Waterproof dans la couleur rouge choc. Parce que comme vous l'aurez compris, ces temps-ci, je suis très dans le rouge. Je crois que ça se voit. C'est un eyeliner, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, c'est pour les yeux et qui est rouge parce que oui, j'aime les couleurs comme ça, mais c'est pour les yeux. Je vais voir ce que je vais faire avec comme tuto. Enfin, comme tuto, comme maquillage, juste pour moi, hein, mais voilà. Ensuite, j'ai pris ce crayon jaune de chez Sephora dans la couleur Banana Split. Donc comme je vous l'ai dit, ces temps-ci, je suis très dans les couleurs un peu inhabituelles, tout ça pour les yeux, mais je kiffe grave. Pareil, je l'ai déjà utilisé dans un tuto make-up. Pareil que pour Shop, donc je vous mettrai, pas dans un tuto, dans un maquillage que j'ai porté, donc je vous mettrai une photo quelque part pour que vous puissiez revoir le maquillage. Ensuite, je me suis pris deux encres à lèvres de chez Colored Rain. Donc il y a Vanity Rain et Soul. Donc Vanity Rain, vous avez vu que je l'utilisais dans mon maquillage Cranberry. Et Suède, c'est une nouvelle couleur que j'ai reçue dernièrement. C'est un magnifique nude. Voilà, je le trouve genre trop beau. Mon Vanity Rain, c'est un magnifique rouge, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, je me suis pris des vernis chez Kiko. Alors, en total flop, c'est le 840 que je porte aujourd'hui. Déjà, il fallait mettre beaucoup de couches et je n'aime pas tellement le résultat. Enfin, je le pensais pas comme ça, comme blanc. Je le pensais plus blanc, plus, je sais pas, en plus... à la caméra, j'ai l'impression qu'il ressort un peu bleu pâle, donc allez comprendre. Ensuite, j'ai pris que des couleurs qui se ressemblaient, donc faudra pas m'en vouloir. Hein. Quand j'ai dit que des couleurs qui se ressemblent, regardez ces trois-là. On a le 321 qui est un taupe. On a le 322 qui est toujours un taupe. Et on a le 371 qui est un taupe avec des reflets dorés. Je pense que ça se voit assez à la caméra. Voilà, le 322 il est un peu plus chaud, plus caramel taupe façon. Ensuite, j'ai pris ces trois-là. Donc, il y a le 319, le 320 et le 510. Donc, vous aurez remarqué, je suis très dans les couleurs neutres en termes de vernis. J'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez un vernis blanc super opaque à me conseiller, ce serait super gentil parce que j'ai quand même envie d'avoir des ongles blancs, mais genre ultra blancs. Voilà. Blanc, white. Je sais pas pourquoi. En plus que je veux même pas faire de nail art par-dessus, mais je veux un blanc, mais qui soit... Je mets une couche de blanc et bam, mon ongle est blanc. Mon ongle est blanc. Pas mon ongle. Voilà. Et ensuite, j'ai pris deux couleurs, donc 365 et 281. Donc le 355, il a l'air assez rose vif à la caméra, mais en vrai, il est un peu plus foncé. Il tire... Enfin, c'est comme si on a mis du top dans le rose, en fait. Et le 381... il est plus top bleu que tout bleu. Bref, il y a un petit peu de top partout. Pour finir, il y a une espèce de haul massif Beauty Joint. Donc je vais commencer avec tout ce qui est pour les yeux. J'ai pris deux paires de faux cils Cherry Blossom IW12. Ensuite, je me suis pris un recourbe-cils. Voilà, parce que le mien va bientôt me lâcher, je pense, et j'ai pas envie d'avoir à chercher où je peux m'acheter un recourbe-cils, vu que je recourbe toujours mes cils dès que je mets du mascara. D'ailleurs, même pas quand je ne mets pas de mascara dans certains maquillages que je me fais, je me recourbe quand même les cils. Je trouve toujours que ça donne un effet... Voilà, top. Ensuite, je me suis pris trois mascaras. Donc, le seul que je vais pouvoir vous montrer, genre avec la brosse, c'est le Lash Discovery de chez Maybelline, en waterproof. Donc, c'est pour les cils du bas. Donc la petite brosse est genre toute petite, tout ça machin. Donc pour le moment je suis vraiment pas convaincue. Je trouve pas que le résultat soit si top que ça. Donc je vais réessayer. Peut-être qu'il faut juste que le mascara, je sais pas, enfin pas qu'il s'oxyde, mais qu'il y ait peut-être un peu plus d'air qui rentre dans le truc. Que le mascara s'épaississe un peu pour que ça soit mieux. Je sais pas du tout, mais pour le moment, pas top. Ensuite j'ai pris un mascara de chez NYX, toujours en waterproof. Tous mes mascaras sont waterproof. Donc il se présente comme ça. Pour finir, j'ai pris un mascara de la marque City Chic
qui donne du volume et toujours en waterproof. J'ai également pris un espèce de petit peigne pour les cils. Donc on nous dit pour espacer les cils, enlève l'excès de mascara, accentue la longueur des cils. Donc ça se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça a l'air plutôt sympa comme produit. Je me suis pris un crayon à sourcils Dark Brown de chez Jordana. Il y a un petit goupillon pour brosser un peu les cils après. J'ai pris également un mascara teinté de chez NYX dans la teinte Espresso. J'ai pris un eyeliner de chez Jordana, donc le Fabuliner Bold. Il a vraiment un gros embout. Mais il n'a pas l'air très noir. Enfin, on dirait que genre il faut repasser pour que ça fasse un effet vraiment bien noir. Ce sera genre à voir. Quand on repasse dessus, il est vraiment bien noir. Ensuite, je me suis pris 3 eyeliners de chez Jordana. Donc, ils sont tous super jolis. Il y a une espèce de bronze olive bizarre. Voilà. Il y a un violet qui par contre est décevant parce que pas très pigmenté. Et un marron. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais le violet, il se voit pas super bien. Le plus joli, c'est le antique. Parce que vous voyez les petites paillettes qu'il a. Il est trop magnifique, le antique. Et le marron, pour moi, c'est un bon eyeliner marron, quoi. J'avais envie d'en avoir un. Ensuite, j'ai vu que LA Girl avait sorti de nouveaux Pro Conceal. Donc, j'ai pris le jaune qui s'appelle Yellow Corrector et l'orange qui s'appelle Orange Corrector. Donc, le orange, c'est pour corriger tout ce qui est zone d'ombre sur le visage, du style avoir des zones d'ombre sous les yeux, genre les cernes un peu bleutées, les taches, les choses comme ça. Et le jaune, c'est pour plus illuminer. Et ça peut également servir pour faire le contouring en fait. Moi j'ai déjà utilisé pour faire le contouring, le jaune, il est Atafaya de la bombe. Pour ma couleur de peau, pour les personnes un peu plus foncées que moi, je ne sais pas, mais en tout cas pour les plus clairs, ça marche aussi super bien. Ensuite, je me suis pris 3 blushs de chez Jordana. Donc ici, vous avez le Coco que j'ai déjà utilisé en tant que bronzer, contour façon qui est terrible. Ensuite, vous avez Cinnamon Spice, qui est super joli comme blush, magnifique. Et un bel orangé, il y a Terracotta, que pareil, j'ai déjà utilisé dans mon maquillage coloré, dont je vous ai déjà parlé plein de fois dans cette vidéo. Et par contre, je l'avais utilisé pour mes yeux, Terracotta. Ensuite, j'ai vu que Jordana a sorti, donc c'est là que je vois en fait que j'ai pris pas mal de choses de chez Jordana, mais c'est une marque qui est vraiment super bien, elle est pas chère et les produits qu'il y a sont top, donc why not, hein, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai pris le Complete Cover Maximum Coverage 2-in-1 Concealer and Foundation. Donc c'est un espèce de fond de teint correcteur en même temps. Donc je l'ai pris en 2 couleurs, Golden Olive et Golden Caramel. Le Golden Olive est plus clair, le Golden Caramel est plus foncé. Pour le moment je suis plus Golden Olive, mais je pense que dans pas longtemps je serai Golden Caramel, vu que j'ai déjà commencé à prendre quelques couleurs, même si je suis pas allée à la plage, tout ça. Mais rien que le fait d'être dans une atmosphère plus ensoleillée, je capte le soleil, tout ça. Donc je l'ai déjà essayé en Golden Olive pendant que j'étais à Paris et je trouve qu'il fonctionne super bien. Donc voilà. Je me suis pris 2 bronzers de chez City Color. Donc il y en a un qui est cassé. Je suis genre trop triste. Mais bon, il en reste quand même plein dans le truc. Hein. Donc c'est la couleur Sunset que je porte d'ailleurs aujourd'hui, qui donne une espèce d'effet irisé, façon et tout. Donc voilà Sunset, qui est un très joli bronze or façon. Ensuite j'ai pris le Down. Donc, le fond c'est cette espèce de copper façon cuivre et tout. Et le palmier c'est le doré. Mais alors ce qui est dommage c'est qu'en fait si vous voulez la couche de doré elle est genre super fine. C'est à dire que quand vous passez votre pinceau sur le doré, mais tout de suite vous vous retrouvez avec le copper. Donc c'est sympa mais en fait c'est juste vite froid. Tu utilises cette couleur là genre une fois, enfin quand je dis une fois, pas une fois, mais je ne sais pas comment expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, vous voyez qu'il n'y a plus de doré sur le palmier, c'est juste parce que j'ai passé mon pinceau dessus pour prendre la couleur dorée. Et voilà, en fait, juste en dessous, il y a déjà le copper. La couche de doré, elle est super fine. Donc c'est dommage parce que, du coup, quand on l'achète, ça donne l'impression qu'on a vraiment 2 couleurs qu'on utilise, alors que la couleur dorée, en fait, tu l'utilises vite froid. On va compter dessus. Et pour finir, j'ai pris des rouges à lèvres. 3 rouges à lèvres de chez Jordana. J'ai pris le Matte Frappuccino. J'ai pris le Brésil, qui est un peu moins orangé.
en vrai qu'à la vidéo. J'ai pris le 5e avenue qui fait un peu bois de rose façon, mais qui reste une jolie couleur neutre, je trouve. C'est un joli rose neutre. Et pour finir, j'ai pris Terracotta qui fait vachement corail à la caméra, mais qui fait plus orangé que corail en vrai. Donc voilà les amis, mon haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!